Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous signaler les Sagittaires que si vous avez besoin d'informations concernant les énergies sentimentales, pensez à vous reporter à mes playlists de vidéos intemporelles. C'est indiqué intemporel dans le titre, vous les repérez facilement. Ça peut vous donner avec 2 ou 3 choix de tirage pour chacune des informations complémentaires. Ces vidéos intemporelles, vous pouvez les consulter à tout moment dans l'année et faire un choix différent, ça n'est pas étonnant. Parce que le message que vous devez recevoir à tel ou tel moment n'est pas le même que précédemment forcément. Ça peut, mais pas forcément. D'où un choix de tirage qui peut être différent du premier. Alors, si vous vous abonnez à la chaîne, et ça me permet de continuer à vous transmettre les messages et je vous en remercie, pensez à activer toutes les notifications, sans quoi vous ne serez pas informé en temps réel des vidéos que je publie. Donc c'est très important, toutes les notifications. Donc ça c'est quand vous sonnez, quand vous appuyez sur la cloche. Alors ensuite je voulais vous signaler que la présente vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Ainsi si vous êtes par exemple Sagittaire, ascendant Lion, Lune en Poisson, Vénus en Capricorne, vous pouvez visionner les 4 vidéos sentimentales afin d'avoir des informations très complètes. J'ai publié les vidéos d'énergie générale également pour le mois de mars, donc vous faites la même chose sauf pour la Vénus. Donc ça vous fait 3 vidéos potentiellement à regarder. On y va les Sagittaires. Donc on me dit clairement ici que vous tournez le dos au passé, une page s'est tournée. Et ce afin de réaliser vos vœux. Ça vous rend vraiment heureux, c'est une sorte de victoire avec un renouveau sentimental, après y avoir réfléchi. Donc on va voir un petit peu le tirage pour ce mois de mars. Alors pour vous, sont tombées, normalement il n'y en avait qu'une, mais pour vous sont tombées ces 2 cartes-là. Donc j'avais demandé une lame majeure qui vous accompagne durant ce mois de mars. Alors, on a les amoureux et le fou. Donc là, manifestement, il y a une triangulaire amoureuse qui existe déjà avant le mois de mars pour moi. Et puis, vous quittez une personne. Vous partez hein, et vous quittez une personne. Mais il est également possible de comprendre ces 2 cartes dans le sens où vous vivez une triangulaire amoureuse, mais vous êtes un peu dans un entre-deux par rapport, par exemple, à ce que vous aviez construit déjà comme foyer avec votre ex et vous vous interrogez peut-être par rapport aux enfants, je ne sais pas, on va voir ça. Donc voilà ce que nous disent ces lames, on ira voir en détail après. La coupe nous parle ici, il peut s'agir d'un signe du lion, mais on voit ici que vous avez la force qui vous accompagne par rapport à votre bien-être matériel. C'est-à-dire qu'il va être préservé. Vous avez du courage ce mois-ci, peut-être face à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous allez avoir du courage, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez sur le plan matériel. Au niveau de votre énergie, on vous voit avec la 4 de coupe. Alors, on vous voit... alors, il peut y avoir plusieurs sens parce que... pour certains, peut-être que vous vous ennuyez dans une relation, mais on voit que vous êtes dans l'amour ici. On a vu qu'il y avait eu un renouveau tout à l'heure avec le dos du paquet. Il y a eu un renouveau de la vie sentimentale avec une page du passé qui s'est tournée. Mais on voit que vous êtes ennuyé par rapport, vous ne savez pas comment vous y prendre peut-être, par rapport à quelque chose qui vous touche sur le plan émotionnel, mais qui peut concerner par exemple un enfant, ou des enfants si vous en avez, au cas où vous vous séparez. On voit que vous êtes, par rapport à quelqu'un de plus jeune, vous êtes un petit peu ennuyé. Ici, il y a le début de quelque chose en fait. Je vois quelque chose de naissant ce mois-ci. Mais on voit que ça vous plonge dans vous ne savez pas comment vous y prendre. Ou alors il y a de l'ennui.
hein. On va aller voir un peu plus près de quoi il s'agit. Alors, au niveau des lames majeures, donc on avait les amoureux et le fou. Donc pour les sagittaires, s'il vous plaît, en mars. L'empereur. Il peut y avoir un signe du bélier ou peut-être une triangulaire avec quelqu'un qui travaille à son compte, un patron, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a une position sociale importante. Et encore la 4 de coupe. C'est drôle, c'est la même. Alors, comment comprendre tout ça? En fait, je pense que vous voulez partir, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez sans doute reçu une proposition. Un amour est né il y a quelque temps. Et là, on vous voit ne pas savoir comment vous y prendre. Hein. Et je pense que vous voulez partir, mais vous ne savez pas comment faire. Bon, on va aller voir plus loin. Au niveau de la coupe, donc on avait la 9 de denier, la force. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous l'avez été récemment. Et je pense que vous ne l'êtes plus parce qu'avec les amoureux, ça me parle d'amour. Donc là, vraiment, il y a un couple, hein, d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est le 2 de coupe ici. Ouais. Il y a un bien-être. Je pense que vous faites ce qu'il faut pour avoir un bien-être avec la personne que vous avez rencontrée, que vous aimez très très fort. Et je pense que vous maintenez une position peut-être autoritaire par rapport à votre ex pour défendre un bonheur matériel avec construire quelque chose de sûr avec la personne nouvelle que vous avez rencontrée. Mais en même temps, je pense que vous ne savez pas comment faire pour quitter votre ex. Je vous sens comme ça. On va aller voir ici, celle-ci. Elle est retournée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis il s'agit d'un tirage général. Hein. Ouais. Vous êtes embêté, je m'en doutais, parce que ça crée de la souffrance en fait. Vous êtes dans une relation triangulaire et moi je vous invite à consulter ma vidéo intemporelle hein, sur la relation triangulaire. Il y a 3 tirages, une vidéo par tirage au choix. Donc vous êtes ennuyé parce que il y a la fin d'un cycle douloureux et vous avez fait souffrir si vous avez rencontré quelqu'un et du coup vous êtes embêté pour partir. Je pense que vous ne voulez pas faire souffrir votre ex ni vos enfants, surtout vos enfants peut-être, je ne sais pas. À voir en fonction de votre situation. Ouais, c'est ça qui vous pose problème. On vous fait une proposition. Peut-être qu'il y a la nouvelle personne vous fait une proposition de vie avec elle. Hein, c'est votre âme sœur. Mais ça vous plonge dans la confusion cette proposition. Parce que vous ne voulez pas faire souffrir autour de vous. Ou alors vous avez des enfants, comme je vous l'ai dit. On va aller voir le valet de denier. Il y a quelque chose qui démarre ici. Hein. C'est le fait de démarrer une nouvelle vie sentimentale qui vous préoccupe ce mois-ci. Peut-être avec un signe de terre. On a le diable ici. Alors le diable ici nous dit que vous êtes peut-être
obsédé par démarrer quelque chose de nouveau et vous ne savez pas comment vous y prendre. Ou alors vous êtes sous l'emprise d'une personne. Enfin, je pense pas. On va rajouter une. Ou alors c'est l'argent qui pose problème. Vous êtes dans l'attente d'une personne. Vous attendez quelqu'un. Il peut y avoir un signe du Capricorne. C'est le financier qui... C'est le financier qui vous plonge aussi. C'est comment construire cette nouvelle relation peut-être. Ah oui, dans le passé, la tour. Donc là, on voit qu'il y a eu un éboulement dans le passé, avant le mois de mars. Il y a beaucoup de deniers. Hein. Il y a l'aspect matériel qui compte beaucoup. Hein. Ce mois-ci qui est en jeu, sur lequel vous allez réfléchir ou agir. Donc là, on voit que... donc il y a eu une séparation. Donc ça confirme bien le renouveau sentimental qu'on avait vu au dos du paquet. Ça peut aussi être des disputes. Hein. Il y a eu quelque chose de soudain. Donc avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça c'est votre énergie. Donc c'est vous qui avez dû mettre fin à un couple. Courant Mars, on vous voit beaucoup travailler. Hein. Il y a l'aspect financier qui vous préoccupe beaucoup. Il y a encore, ah oui, vous allez renaître de la tour encore. Hein. Vous allez renaître de ce chamboulement. Peut-être qu'une séparation vous plonge dans le dénuement matériel, je ne sais pas. On voit que vous travaillez beaucoup, vous vous appliquez. Vous vous appliquez sur votre vie sentimentale. Encore du denier. Vous travaillez beaucoup et vous économisez. Je pense que... Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous étaient avec quelqu'un d'aisé, ils ont rencontré quelqu'un qui l'est moins, mais c'est son âme sœur, donc vous partez avec, et puis du coup vous vous retrouvez un petit peu avec moins d'argent, moins de possibilités, moins d'aisance matérielle, vous voyez. Et vous évaluez les choses fin mars, début avril. Hein. Vous évaluez. Ou alors on vous fait une proposition. Oui, vous renaissez fin mars. Hein. Fin mars, début avril, vous renaissez de toute façon. Ou alors on vous fait une proposition qui vous plonge dans l'indécision, vous n'y voyez pas clair, vous êtes prisonnier de vos pensées, vous vous bloquez vous-même, vous vous êtes séparé dans le passé de quelqu'un, et on vous voit avec l'énergie du soleil, vous êtes rayonnant, hein, vous êtes rayonnant les poissons en mars, hein. Vous êtes vraiment rayonnant, on a un signe peut-être du lion autour de vous. Vous êtes rayonnant, hein, vous faites la lumière sur les choses. Hein. Ah, la lune. Vous êtes un peu Jean qui rit, Jean qui pleure hein, en même temps. Mais à la fin du mois, on voit que vous renaissez quand même. Hein. Vous êtes plongé dans votre introspection, votre intuition. La famille, hein, c'est la famille et les enfants qui doivent vous préoccuper, je pense. Et l'empereur, on le retrouve ici. L'entourage vous voit comme quelqu'un d'assez rigide, qui reste sur ses positions, qui est assez autoritaire peut-être même. C'est l'image que vous donnez. Alors, il peut aussi avoir un bélier autour de vous. Toujours ce patron ou cette personne. Ou alors c'est vous qui avez une position élevée. Socialement, professionnellement, vous gagnez de l'argent. On vous voit dans l'attente par rapport à un aspect matériel ce mois-ci. Peut-être une décision de justice qui délivrerait une répartition ou une garde d'enfants, je ne sais pas. Vous craignez le pendu, donc vous craignez en fait un blocage. En même temps, c'est ce que vous voulez aussi. Ouais.
Votre espoir et votre crainte en même temps, c'est que les choses soient bloquées. Et c'est un tout nouveau départ passionné. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, mais vous vous retenez parce que ça fait souffrir autour de vous. Hein. Ex, enfant, vie de famille construite dans le passé. J'ai l'impression. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors là, on me dit... Oui, il y a de la souffrance quand même, l'isolement. Ouais, 3 d'épée. Ouais, il y a de la souffrance au niveau... C'est toujours la famille. Vous allez jongler avec l'aspect familial. Votre mariage, si vous l'êtes, on le voit ici. Il y a peut-être une perte financière aussi à cause d'une séparation, à cause d'un divorce. Vous allez peut-être perdre de l'argent. Vous attendez. Ouais, vous avez un choix à faire. On voit dans l'attente. Vous êtes déçu, peut-être. Il y a une action en justice. Ouais, et c'est la fin d'un cycle douloureux quand même. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Donc, voilà, ne perdez pas espoir. Vous rayonnez ce mois-ci. Hein, c'est peut-être un passage un peu délicat en mars, mais pour basculer vers une autre tranche de vie avec une nouvelle personne, en tout cas, qui est votre âme sœur. Hein. Voilà. Donc, gardez espoir, restez positif. N'hésitez pas à visionner les vidéos intemporelles. Je vous envoie plein d'amour. Laissez vos commentaires et abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.